Alors bonjour à tous, je suis Charlotte Serran-Réby, la fondatrice de My Baby Fly. On est là pour vous apporter des moments de qualité en famille. Donc mon petit conseil du jour va être lié au choix du prénom de votre enfant. Parce que je pense que sur les forums, 90% des questionnements sont sur ce sujet-là. Donc moi j'ai une méthode. J'ai une méthode et j'aimerais vous la partager parce qu'elle a toujours fonctionné. Et très bien la deuxième fois d'ailleurs. Alors en 3 étapes je dirais. Donc chacun se liste 10 prénoms sur une feuille séparément. Donc pour ça, vous avez plein de choses. Vous avez des livres qui vous donnent la signification et les origines. Vous avez des applications. Vous avez des histoires quelconques dans lesquelles les personnages vous intéressent et vous vous dites tiens, j'aimerais que mon enfant s'appelle de cette manière-là. Ou vous avez aussi des prénoms qui ont finalement toujours eu un peu une résonance dans votre tête en étant jeune. Donc cette première chose, chacun se liste les 10 prénoms de son côté, caché sans s'en parler. Deuxième chose, vous échangez les listes, vous les donnez, vous êtes bien entendu, vous le partagez, vous restez ensemble et vous lisez les listes, la liste de l'autre. Et en 3, c'est très simple, vous repérez le ou les prénoms que vous avez en commun. Mais ne vous inquiétez surtout pas, vous allez en avoir, c'est sûr, il y en aura. Donc dans ce cadre-là, si ça fonctionne, c'est simple, vous avez trouvé votre prénom. Vous pouvez, s'il y en a plusieurs, demander par exemple à votre aîné quel est le prénom qu'il préfère entre ces 3 prénoms, sans pour autant évoquer le fait que c'est pour le petit frère ou la petite sœur. C'est pas forcément nécessaire, ça peut être juste ah tiens, si tu rencontrais monsieur un tel, madame un tel, etc. Lequel tu préférerais, quel prénom tu préfères, etc. Et là, vous travaillez un petit jeu autour de ça et vous saurez. Nous, c'est comme ça, pour la petite anecdote, que notre fille aînée a choisi le prénom de la deuxième fille. Entre 4 prénoms, elle a répété celui qu'elle préférait et ça nous a permis de le choisir. Et aujourd'hui, elle s'adore. Je ne sais pas si c'est lié au prénom. Bref, s'il n'y a pas de prénom en commun, alors peut-être qu'un prénom finalement évoqué par l'autre va vous faire tilt et vous direz allez banco, finalement celui-là j'y avais pas pensé et il m'intéresse. Ou bien laissez-vous encore du temps et recommencez. Le cheminement vous permettra peut-être de reprendre en considération un prénom que votre conjoint vous a proposé et vous recommencez séparément, surtout ne vous en parlez pas, chacun une liste de 5 à 10 cette fois prénoms et il y aura forcément des raccords. Une autre astuce, c'est si vous avez un prénom mixte, par exemple, que vous avez trouvé pour les filles, et vous dites ah mais pour les garçons c'est toujours plus compliqué. Si vous aimez ce prénom, essayez quand même de l'imaginer. Prenez un peu de recul, essayez de l'imaginer sur l'autre sexe. Et peut-être que ce prénom mixte finalement pourra s'adapter de l'autre côté. Ça vous fait une petite aide pour ne pas avoir à tout recommencer. Mais surtout, faites attention. Il y a 3 erreurs à ne pas faire. Demandez aux copains. Ne demandez jamais à personne « Est-ce que vous aimez ce prénom? Vous en pensez quoi ?» Surtout pas. Moi, je peux vous dire que j'ai des amis, ça a pourri leur dîner de pouvoir parler de ce genre de sujet. Deuxième chose, en parler avant le listing. Non, 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 vous n'en parlez pas. Gardez-vous cette lettre manuscrite qui fera preuve, qui fera foi de ce que vous avez préféré comme prénom. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, on a des mécanismes de défense parfois qui peuvent se mettre en place en fonction des personnes. Et ça peut nous pousser à dire non spontanément alors qu'on ne le dirait pas si on découvrait tout d'un coup. Mais le fait, voilà, le fait que ce soit l'autre qui le dise un par un, on compare, etc. Quand on a une liste complète, c'est beaucoup plus simple de partir d'une pensée neutre et ensuite d'avoir un jugement plus global, tandis que si c'est un par un de cette manière-là, on peut avoir des choses qui se confrontent et dire non, 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 et ensuite finalement se développer dans une unité qui est plus négative que positive. Et la troisième chose à éviter, c'est de ne pas prendre un prénom parce que la copine bidule a donné ce prénom-là à son enfant. Parce que la copine bidule, est-ce que vous serez toujours amis avec elle? Et est-ce que finalement, dans la classe de votre enfant, il n'y aura pas peut-être une autre Charlotte? Et ça ne vous a pas empêché de l'appeler Charlotte. Parce que vous ne le saviez pas qu'il y aurait une autre Charlotte dans sa classe. Et bien la copine bidule, c'est pareil. Vous ne savez pas si vous serez encore amis avec. Et même si vous l'êtes, et bien finalement, votre enfant sait se faire ami avec des enfants qui portent le même prénom. Et bien là, il saura accepter également ce positionnement.
J'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Donc n'oubliez pas, c'est en 3 étapes et 3 choses à éviter. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt et surtout donnez-nous vos prénoms.